est la vie. Et quand vous avez l'onction, Dieu se charge de vous inspirer en permanence. Alléluia. Et l'onction a un caractère communicatif. Comment expliquez-vous que la Bible déclare que l'homme de Pierre passait sur les malades et guérissait? C'est pas parce que l'homme de Pierre était magique, non. Ce n'est même pas parce que Pierre était tellement spécial, sinon que Pierre était Dieu. Non. C'était purement la grâce de Dieu, c'est vrai. Mais l'onction était si intense sur la vie de Pierre que même son nom qui passait, Dieu produisait des miracles. Avec l'onction, tout est possible. Vous pouvez regarder quelqu'un comme ça, vous êtes ému de compassion, vous regardez quelqu'un, et puis sans vous en rendre compte, Dieu s'occupe de cette personne. Je vous dis la vérité, l'onction a beaucoup de réalité. Vous ne pouvez pas comprendre l'onction en une seule journée. Elle est trop profonde. Et là, je suis en train de résumer l'enseignement, c'est tout. Parce que ici, il y a le problème de temps. Et je ne veux pas être moins saisi par le temps. Je veux finir ce que Dieu m'a demandé. Mais dans le temps. L'onction est un mystère. Plus vous grandissez avec, plus vous découvrez Dieu. Plus vous grandissez avec, plus vous découvrez Dieu. Elle assure le zèle permanent de l'évangile en vous. Oh my God! Je vous ai dit, asseyez-vous bien parce que le Saint-Esprit a commencé, il va tomber dans la salle. Il assure en vous le zèle permanent. Votre ministère en a besoin. Tout enfant de Dieu en a besoin. Ce n'est pas une question d'être jaloux. Parce que quand vous avez l'onction, vous vous jalousez entre vous. L'esprit va vous quitter. Regardez-moi bien. Je n'ai rien envié à vous qui êtes là. Ça ne me dit ni chaud ni froid. Ça ne me regarde même pas du tout. Mais pourvu que vous soyez bénis, le cœur de Dieu est satisfait. Et moi, je bénéficie de sa grâce. C'est tout. Mais quand vous aurez l'onction, ce n'est pas la peine d'aller vous rendre jaloux. Regardez telle personne, non, on commence à parler mal de l'autre. Voici les réalités que l'onction n'aime pas. Quand vous avez l'onction, ne rentrez pas dans le discours qui concerne les autres. Occupez-vous de votre ministère, c'est tout. C'est tout. La prédication de la parole de Dieu. Vous ne dispensez pas la parole, vous commencez à aller chercher dans les ongles des autres, si c'est rouge ou alors si c'est blanc. Chacun est né avec ses ongles. Qu'est-ce que vous avez à foutre avec les ongles des autres? Pose la question à celui qui est à côté. Ce sont mes ongles à moi, tu n'as rien à voir avec. Qu'est-ce qu'il y a? Pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on t'a demandé? À partir du moment où vous laissez votre ministère, au lieu de chercher à croître avec la grâce, même si elle est petite encore, que vous avez, que vous laissez ce que vous avez à faire, et vous allez rentrer dans le domaine des autres, vous vendez votre droit. Plus vous parlerez mal des autres, plus Dieu élèvera les autres pour lesquels vous parlez, contre lesquels vous parlez mal, et vous vous tombez. Vous tombez. Vous parlez mal des autres. Dieu les élève. Et vous tombez. Vous vendez votre
pouvoir. Dans tous les cas, chacun a sa part de don dans le corps de Christ. Tout le monde ne peut pas être la tête, tout le monde ne peut pas être les pieds, tout le monde ne peut pas être les bras. Il faut une tête pour diriger, il faut des yeux pour le voir clair, il faut des cheveux pour se passer, il faut des pieds pour marcher. Pourquoi être jaloux? Je vous donne un conseil. C'est une malédiction. Oui. Ah oui. Critiquer les autres, parler mal des autres, jeter le discrédit sur les autres, vous vous maudissez vous-même. Vous vous maudissez vous-même. Plus vous le faites, vous devenez sec. Cependant, quand vous avez l'onction, vous priez pour les oints de Dieu, vous priez pour les enfants de Dieu, plus vous vous souvenez d'eux, plus aussi Dieu se souvient de vous aussi. Alléluia. On ne souhaite pas le malheur de l'autre, mais on souhaite le bien-être de l'autre. Et Dieu se souvient de nous aussi. L'onction a beaucoup de réalités. Je développerai le thème en long et en large, dans son sens profond, encore plus profond que maintenant. Je parlerai d'Élisée, je parlerai de David, je parlerai de tout ça, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Les réalités de l'onction. Au cours de l'école du ministère, nous parlerons de cela. On aura 4 jours profonds. Mais aujourd'hui, je vous introduis seulement dans la présence de Dieu, afin que Dieu vienne vous bénir. L'onction guérit. L'onction délivre. Ésaïe 10, verset 27 dit quoi? Le joug sera brisé à cause de l'onction. L'onction, c'est du feu. Quand vous l'avez sur vous, vous êtes scintillant de gloire. Regardez-moi un peu. Oh my God. Vous êtes scintillant de gloire. Et votre front brille bien même. Vous ne voyez pas que ça brille? La Bible dit, oh, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Il faut que tes pieds soient beaux. Fais comme ça. Il te le faut. Il y a un problème. En Côte d'Ivoire, au cours d'une conférence, j'ai dit à tout le monde, je dis arrêtez les persécutions, arrêtez de persécuter les gens et recherchez plutôt ce qui vous manque, l'onction. Parce qu'avec le grand mouvement du réveil spirituel qui est en train de gagner les nations, celui qui n'aura pas l'onction pour son ministère, il sera au dernier plan. Attention, il y a une course, la course vers la fontaine, et chacun pour sa part dans cette course. Le meilleur athlète arrivera, sera récompensé. Nous courons et nous courons. Accrochez-vous. Accrochez-vous. Nous sommes dans le dernier temps. Dieu ne retient plus sa main. Il donne son esprit afin que son peuple aille démontrer la puissance de sa gloire pour sauver les nations. Il veut vous équiper. Ce n'est plus un problème de personne. C'est aujourd'hui un problème du royaume des cieux qui doit gagner le monde entier. Ce que je redoute, beaucoup reçoivent l'onction et vont s'asseoir avec cette onction. On fait des palades. On jette le venin.
On va chercher dans le foyer des autres